Dans cette vidéo, je vais te montrer comment vérifier l'authenticité de ton contrat de travail. Je vais te montrer comment aller sur le site Google, comment aller sur le moteur de recherche Google, comment vérifier l'authenticité de l'entreprise qui te donne ce contrat de travail. Comment vérifier le nom des entreprises, comment vérifier l'état actuel de l'entreprise, comment vérifier les administrateurs. Donc, comment te rassurer que l'entreprise au Canada existe en réalité et te rassurer que le contrat de travail que tu as est vrai ou pas. Tout ceci dans le but de t'éviter de te faire arnaquer une fois de plus. Donc, parce que je reçois beaucoup de personnes qui me demandent « Jean-Pierre Kanga, pardon, voici mon contrat de travail, pardon, vérifie si c'est un bon contrat de travail, si c'est pas de l'arnaque pour moi. » Sachez que les amis, je n'ai pas le temps pour faire tout ça. Donc, c'est pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo-ci définitivement pour que vous puissiez savoir si vous avez un bon contrat de travail ou si c'est un faux contrat de travail. Donc, arrêtez de me demander ça. Il faut arrêter d'aimer la facilité. Il faut travailler. Je ne comprends pas comment, à la fin, on veut vous aider, mais vous ne voulez pas qu'on vous aide. Je ne comprends pas comment je peux me sacrifier. Je sors des vidéos explicatives par rapport à quelque chose. Tu veux immigrer au Canada, n'est-ce pas? On te dit, la référence, c'est Jean-Pierre Kanga. Ce que tu as fait, va sur YouTube, tape dans la barre de recherche Jean-Pierre Kanga. Tu likes, tu t'abonnes, tu partages, tu t'inscris et tu consultes les vidéos. Je ne comprends pas comment on peut te dire que la boîte de Yahoo, cela coûte 500. Voilà où on prend. Pour prendre, on passe comme ça, on passe comme ça, on passe comme ça, on part là-bas prendre ça gratuitement. Mais tu préfères quand même laisser cette voie-là, alors qu'on t'a montré, tu préfères laisser cette voie-là et aller voir quelqu'un pour qui tu vas payer, pour qu'il aille le faire pour toi. Vous aimez trop la facilité, ce n'est pas bon. Ce n'est vraiment pas bon. Mes très chers patients, c'est pas bon. Donc, dans cette vidéo, je vais donc vous montrer une fois pour toutes la meilleure manière de vérifier cela. Et je ne vais pas trop tourner avec vous dans cette vidéo. On va simplement voir deux étapes pour vérifier certificat. Donc, de façon sûre et certaine. Alors, bonjour, bon après-midi, bonsoir, très chers patients. Dépendamment de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo, c'est Jean-Pierre Kanga, le docteur. Tu as reconnu, tu connais déjà, hein? Donc, je sais que tu es abonné. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne pas rater mes prochains contenus parce que si tu as pu le constater depuis ces derniers temps, c'est chaque jour qu'on publie pour vous satisfaire parce que je reçois beaucoup en demande. Et je vous ai dit, je sors des vidéos en fonction de mes abonnés, en fonction des commentaires, en fonction de vos difficultés en fait. Je ne sors pas des vidéos pour sortir au hasard, non. Je sors des vidéos parce que je veux répondre à des questions précises de mes abonnés. Donc, si tu as une question, un problème, mets en commentaire et tu sais que je passe mon temps à vous répondre. Quand j'ai un peu de temps, je vous réponds. Si tu vois que je n'ai pas répondu, attends-toi, abonne-toi, active la cloche de notification parce que je vais sortir une vidéo pour te répondre. Donc, la vidéo, si c'est pour répondre à une abonnée qui m'a mis son commentaire dans l'une de mes vidéos. Donc, si elle passe là, elle va se reconnaître. Cette vidéo-ci est faite pour toi. Donc, toi aussi, si tu as ton problème, mets en commentaire et puis je vais sortir une vidéo par rapport à ça. Tout c'est dans la tête. Il faut seulement que vous commandez et puis ça va sortir. C'est le docteur. Vous êtes mes patients. Commandez, ça va sortir. Je vais vous donner gratuitement, de façon gratuite. Je vous ai dit, j'ai créé cette chaîne-ci dans le seul but d'aider mes frères africains à immigrer au Canada. Arrêtez de vous faire extorquer beaucoup d'argent alors que tout ça, c'est de façon gratuite. C'est de façon simple. Quand il dit gratuite, c'est pour dire que c'est pas les montants exorbitants qu'on vous demande de payer là. C'est pas ça. Donc, on va plus tourner dans cette vidéo. Je vais vous montrer, je vais vous parler des deux étapes claires et cruciales pour pouvoir déterminer si votre contrat de travail est vrai ou pas. Première étape, arrêtez un peu les conneries. Vous ne pouvez pas aller travailler au Canada si vous n'avez pas passé une entrevue. Sauf si c'est votre frère ou bien votre père qui est au Canada ayant déjà son entreprise, il va vous dire, il va seulement faire les papiers pour vous monter, vous n'avez pas besoin de faire l'entrevue. Mais si c'est une tierce personne, pour pouvoir immigrer au Canada en tant que travailleur, vous devriez d'abord au préalable passer une entrevue, les amis. Mes très chers patients, vous devez passer une entrevue. Ça, c'est la première étape. Donc, si vous voyez quelqu'un qui vous dit que, et vous aimez aussi trop la facilité, évitez la facilité. Celui qui va vous dire que je vais te donner un contrat de travail, tes papiers vont sortir en 1 mois, en 2 mois, en 4 mois. C'est l'arnaque. Il n'y a personne, même l'agent d'immigration ne peut pas te garantir qu'il va te fournir ce visa-là. Il y a seul l'agent frontalier, je vous ai dit ça, seul l'agent frontalier a le pouvoir de vous dire oui, on vous accepte l'accès au Canada. Ce n'est que ça. Ceux qui vont se mettre en commentaire et dire que je dis du n'importe quoi, c'est bon, il n'y a pas de problème. Il n'y a vraiment pas de problème. Mais je sais que je fais ce qui est bien et je sais que si tu as besoin d'immigrer au Canada, non, la référence,
c'est Jean-Pierre Kanga, le docteur. Donc, tu ne perds rien. Abonne-toi et tu seras toujours satisfait. Je te dis toujours satisfait. Donc, ça, c'était la première étape. Tu dois toujours contrôler que si tu vois quelqu'un te dit qu'il va te donner un contrat de travail ou bien qu'il te donne un contrat de travail, tu l'as peut-être payé pour qu'il te donne un contrat de travail sans toutefois que tu aies d'abord passé l'entrevue avec l'entreprise au Canada. Sache que c'est du fait. Tu es en train de vouloir te faire arnaquer. Vous allez m'excuser, hein, mais je dois sauver mes frères. Donc, si toi, c'est ton travail d'arnaquer les gens, tu vas m'excuser. Mais il faut que je sauve un peu mes frères. Parce que je sais que même en sortant sur cette vidéo-ci, vous allez toujours continuer de les frapper. Mais je sors quand même pour sauver ceux qui sont un peu conscients là. Voilà. Donc, ça, c'était la première étape. La deuxième étape, il faut vous enregistrer. Il faut vérifier l'authenticité de l'entreprise en question. Vérifier l'existence de l'entreprise. Quand est-ce que l'entreprise a été créée? Vérifier le nom de l'entreprise. Vérifier les actionnaires de l'entreprise et vérifier encore le statut de l'entreprise. J'ai parlé de ça dans la vidéo guichet emploi. Comment faire pour trouver les offres d'emploi à guichet emploi sans diplôme. J'ai parlé de ça. Il y a une abonnée qui m'a encore dit comment faire pour voir le nom d'une entreprise, le nom du propriétaire d'une entreprise. Donc, dans cette vidéo, j'ai fait cette vidéo pour répondre à cet abonné-là. Donc, toi aussi, si tu as ta question, mets en commentaire. Abonne-toi, mets en commentaire et je vais faire la vidéo pour toi. Donc, pour vérifier dans l'authenticité, je ne vais pas parler. Je vais te montrer comment on vérifie. Donc, sois patient. Je suis fier quand je tourne cette vidéo, c'est comme ça. Je suis fier de passer le temps avec vous. Je suis fier quand tu me regardes comme ça, tu écoutes ce que je te dis là. Ça veut donc dire que tu as de l'importance, tu accordes de l'intérêt à ce que je te dis. Et laisse-moi te dire que cette année-ci, toi-même, tu auras ton contrat de travail. Si tu appliques à la lettre ce que je dis, va voir mes vidéos, va dans la description. Tu cliques sur comment travailler, comment immigrer avec sa famille avec 600 000 francs. Tu vas voir. Et c'est la référence. Il n'y a pas deux solutions, c'est la référence. Vous n'aimez pas lire. Nous, les Africains, on n'aime pas lire. Moi, je vous montre donc à travers cette chaîne-ci comment trouver la bonne information. Je ne parle pas seulement, je parle et je vous montre. Donc, je vais vous amener derrière mon écran là. Je vais vous montrer comment trouver l'entreprise là, comment vérifier l'authenticité de ce contrat de travail et enfin, afin de vous éviter des arnaques. Une fois ceci étant dit, on va directement aller sur mon écran. Eh bien, on se retrouve sur le meilleur moteur de recherche. Vous connaissez, c'est Jean-Pierre Kanga, le docteur, la référence pour immigrer au Canada. Donc, si tu ne connais pas, si c'est ta première fois de tomber sur ma vidéo, je t'invite simplement à t'abonner, à liker et à activer la cloche de notification. Donc, je t'ai dit au début de cette vidéo que je vais te montrer comment faire pour savoir si l'entreprise qui t'a contacté est une vraie entreprise ou une fausse entreprise. Si c'est un vrai contrat de travail ou un faux contrat de travail. Donc, une fois pour toutes, je suis là pour vous ouvrir le chemin, pour vous ouvrir la voie et permettre à vous, mes frères africains, peu importe où vous vous trouvez, vous permettre donc ainsi de pouvoir immigrer au Canada de par vous-même sans avoir besoin de l'aide de quelqu'un et éviter de vous faire arnaquer. Donc, on vient dans ce Google, on saisit simplement registrer des entreprises au Canada. Donc, vous saisissez registrer des entreprises au Canada, vous lancez la barre de recherche, voici Canada. Donc, vous voyez canada.ca. Il faut bien vérifier que vous êtes sur canada.ca. Parce que c'est pour tout le Canada en général. Vous venez sur répertoire d'entreprises canadiennes. Vous cliquez là-dessus. Au niveau d'ici, vous vous rassurez toujours, bel et bien, que c'est sur le gouvernement du Canada. Je ne vous amène pas ailleurs. Vous savez toujours que c'est sur le gouvernement du Canada. Ok. On dit canada.ca. Répertoire d'entreprises canadiennes. Inscription en tant que fournisseur canadien. Recherche de concurrents et vérification du statut de société. Pour ceux qui n'ont pas fait le droit là, c'est ici là que vous allez comprendre beaucoup de choses concernant les entreprises et tout, les noms un peu, un genre là. Voilà. Donc, services et renseignements. Registre d'entreprise au Canada. Ici là, on ne doit pas aller loin. On va simplement venir sur trouver des entreprises à l'intérieur du Canada par nom, numéro d'entreprise ou encore numéro d'identification. Donc, si vous avez le nom de l'entreprise, si vous avez le numéro de l'entreprise ou encore si vous avez le numéro d'identification, vous allez pouvoir vérifier si effectivement cette entreprise existe au Canada ou pas. Donc, vous venez simplement vous cliquer sur registre d'entreprise au Canada. Ensuite, on va vous dire ici, en utilisant ce service, j'accepte que ce service utilise des cookies comme état. Donc, ces conditions, si vous devez accepter ça, j'accepte les conditions d'utilisation. Bon, maintenant, on vous dit registre d'entreprise au Canada. Le nouveau renseignement provenant du registre officiel de la Nouvelle-Écosse sont maintenant inclus. Donc, avant, il n'y avait pas les renseignements concernant les entreprises qui étaient situées dans la Nouvelle-Écosse. Maintenant, on vous dit que actuellement, c'est disponible. Donc, ceux qui étaient dans la Nouvelle-Écosse,
et qui se faisaient arnaquer par des malfrats là. Maintenant là, vous pouvez aussi vérifier ça. Donc, vous venez simplement se trouver dans une entreprise à l'intérieur du Canada. Au niveau de tout cela, il faut filtrer. Vous venez là se filtrer. Vous choisissez, il vous donne la possibilité de choisir les provinces, peu importe que ce soit au Canada, que ce soit au Québec, peu importe où vous vous trouvez. Donc, on va dire ici Alberta, Colombie-Britannique, Manitoba, Nouvelle-Écosse, Ontario, ça c'est Ontario, Québec, Saskatchewan. Voilà. Donc, vous cliquez simplement là, vous mettez sur tous et vous prenez par exemple Québec, vous mettez le nom de l'entreprise. Ici, on va prendre le cas de CGI, entreprise, et vous cliquez sur recherche. Donc ici, il vous affiche donc les entreprises, les différentes entreprises portant le nom de CGI au Canada. Donc vous mettez le nom exact de votre entreprise ici. Donc on va prendre le premier, on dit numéro d'entreprise, ils n'ont pas mis numéro d'identifiant de registre, voici le numéro d'identifiant de registre, lieu du siège social, Montréal, Québec, statut actif, note sur le statut, ils n'ont pas mis type d'entreprise, société par action ou compagnie. Donc c'est une SA, une société par action ou compagnie. Donc, date de création, voilà, date de création de l'entreprise. Pour le profil complet, visitez les sources du registre officiel. Donc, c'est ici là qu'on va venir registrer des entreprises canadiennes. On clique dessus. Donc, vous venez simplement ici, on vous dit registrer des entreprises Québec. Vous venez sur je reconnais avoir lu, compris et accepté les conditions d'utilisation du service en ligne rechercher une entreprise au registre. Vous cliquez là et vous venez ici sur suivant, ici en bas. Donc, voyez bien et appliquez à la lettre. Donc, rechercher une entreprise. Voilà les informations complètes. Je dis bien complet sur l'entreprise. Donc, pour savoir si le contrat de travail que vous avez en main est vrai là, c'est comme ça que vous allez procéder pour pouvoir savoir. Peu importe où ça se trouve au Canada, vous vérifiez simplement, comme je vous ai montré là, vous sélectionnez la province, vous sélectionnez, vous devez avoir le nom ou alors, je ne sais pas trop. Et pour l'établissement de votre lettre de motivation, je vous ai dit, établissez, avant de postuler, ne postulez pas au hasard. Établissez votre lettre de motivation établissez votre lettre de motivation en fonction de l'entreprise dans laquelle vous voulez postuler. Et pour ce faire, vous devez mettre soit le nom de l'employeur, soit le nom de l'entreprise en question. Parce que vous ne pouvez pas adresser une lettre comme ça là. Donc, tu adresses une lettre et tu ne mets pas le nom de la personne à qui tu t'adresses. Donc, ça n'a pas de sens. C'est pourquoi vous allez fonder votre point, vous allez dire que oh, c'est monté, c'est bizarre. Donc, voici ici, vous venez là, on dit état de renseignement d'une personne morale au registre des entreprises. Renseignement en date du 5 janvier 2024. Donc, ces informations-ci ont été mises le 5 janvier, donc ont été renouvelées le 5 janvier 2024. Ce n'est pas magnifique, les amis. Vous voyez à quel point je me bats pour vous, je fais des recherches pour vous. Vous voyez un peu à quel point. C'est le 5 janvier 2024, donc nous sommes le 6 janvier, donc c'est hier qu'ils ont actualisé le système pour vous dire que en réalité, c'est vrai en fait. Donc, état des informations, identification de l'entreprise, numéro d'entreprise du Québec. Voilà son numéro. Voilà son numéro. Et voilà le nom de l'entreprise. Je ne sais pas si vous voyez un peu. OK. Adresse du domicile. Voilà où l'entreprise est logée. Tu peux prendre ça. Tu peux prendre ça comme ça. Tu saisis sur Google. Tu vas voir, ça va te montrer les photos de l'entreprise. Tu vas pouvoir voir comment l'entreprise est structurée et tout, et tout, et tout. Mais là, ce n'est pas le but de la vidéo. On va dire adresse du domicile, nom de l'entreprise, on met encore adresse, on met immatriculation, on met statut immatriculé, on met date d'immatriculation, voilà la date d'immatriculation, date de fin d'existence prévue. Aucune date de fin d'existence n'est déclarée au registre, donc ils vont toujours fonctionner en fait. Donc on vient ici, vous consultez les informations suivantes. Ce qui nous intéresse ici, là, c'est la deuxième étape-ci. Convention unanime, actionnaire, administrateur, dirigeant, bénéficiaire, ultime et fondé de pouvoir. Désolé, ma voix est un peu rock parce que là, je suis un peu enrhumé. Là, c'est pas de ma faute, je suis un peu enrhumé, donc je suis un peu souffrant. Donc, malgré ça, je me bats à faire des vidéos pour vous. C'est pas croyable. Donc, abonnez-vous, s'il vous plaît, abonnez-vous, car ici, vous allez trouver votre compte pour immigrer au Canada. Je vais vous détailler tout ce que vous voulez. Posez-moi vos questions en commentaire. Je fais des vidéos en fonction des questions de mes abonnés, en fonction des questions que vous me posez en commentaire. Je fais des vidéos là-dessus. Posez vos questions en commentaire. Posez. Là, je vais avoir des idées de vidéos. Il y en a plein là-dedans. Donc, posez seulement et puis ça va sortir.
Voilà, c'est un peu ça. Donc, on va dire non, voilà le nom de l'entreprise. Premier actionnaire, voilà le premier actionnaire. Premier actionnaire est majoritaire. Non, voilà le nom du premier actionnaire. Ça, c'est un actionnaire de l'entreprise, en fait. Convention unanime, il n'existe pas. Liste des administrateurs. Ça, ce sont maintenant les administrateurs. Nom de famille, Doré Paul. Nom de famille, Doré. Prénom, Paul. Date de début de la charge, 25 janvier 1995. Ok. Date de fin de la charge, on n'a pas encore mis, donc il est toujours là. Fonction actuelle, administrateur. Il est administrateur, mais il n'est pas fondateur. Donc ne confondez pas. Il gère juste, c'est un peu comme un administrateur de groupe, quoi. Administrateur de groupe peut être, bon, c'est différent parce que administrateur de groupe, non, c'est ça. Parce que administrateur de groupe est différent de l'administrateur fondateur. Oui, quand tu arrives sur WhatsApp, là, on te dit, il y a l'administrateur du groupe qui a créé le groupe. Là, c'est le fondateur. Maintenant, tu vas voir, il y a plusieurs administrateurs maintenant. Les administrateurs, là, ne sont pas les fondateurs. Donc, voici donc le nom du fondateur de l'entreprise-ci en question. Donc, comme je te parle là, c'est comme ça que tu vas procéder pour vérifier ton contrat de travail et ta lettre de motivation. Ton contrat de travail et vérifier si le contrat de travail que tu as est vrai ou pas. Donc, arrêtez de m'envoyer vos contrats de travail par mail et me demander de vérifier ça pour vous. Je ne pourrai plus le faire parce que je n'ai pas que ça à faire. Ok. Nom de famille, Godin. Prénom, Serge. Date de début, voilà ça date de début. Fonction actuelle, fondateur et président exécutif du conseil. Ok? Donc, voilà son nom, voilà son prénom. Donc, dans votre lettre de motivation, vous mettez adressé à tel, en fonction de comment on rédige une lettre de motivation, vous mettez le nom du fondateur. Ou bien, si vous avez peur que ce n'est pas peut-être ça, vous venez vous mettez le nom de l'entreprise. Vous mettez le nom de l'entreprise. Voilà ça. CGINC. Vous mettez son nom de l'entreprise. Bon, voilà ça. Je vous ai montré fondateur. Il y a une abonnée qui m'a demandé comment trouver le nom de l'entreprise, comment trouver le nom de l'employeur et tout et tout. Voilà ça. Maintenant, nom de famille, Imbod Odé, conseiller du président. Donc, voilà toutes les informations concernant l'entreprise. Toutes les informations concernant l'entreprise. Donc, on va rentrer, on va un peu rentrer là. On dit ici, on prend une autre entreprise, on prend peut-être CGI Environnement. Donc, vous cliquez là, vous cliquez sur Registrer des entreprises, vous cliquez dessus. Vous cliquez sur J'ai lu approuvé, vous cliquez sur Suivant là. Vous voyez, voilà les informations de l'entreprise. CGI Environnement INC. Voilà, on vient sur Convention actionnaire administrateur. Donc, on voit ici que le premier actionnaire, voici le premier actionnaire, c'est aussi une entreprise. Deuxième actionnaire, voici un deuxième actionnaire, c'est un particulier. Secrétaire, président, trésorier, administrateur. Donc ici, ils n'ont pas mis de fondateur parce qu'ils disent là, liste des administrateurs. Ok, ça c'est la liste des administrateurs. Il y a le président, il y a le secrétaire, il y a le trésorier, il y a l'administrateur. On dit dirigeant non membre du conseil. Tout ça, ils n'ont pas rempli. Bon, c'est pas trop, ils n'ont pas rempli. On dit ici non. Voilà le nom de l'entreprise et tout, et tout. Donc, vous avez vu comment ça fonctionne. Donc, comme vous avez pu le constater, nous avons vérifié. Je vous ai amené sur le site, on a vérifié si un contrat de travail est vrai ou faux. On a vérifié si l'entreprise qui vous a contacté est vrai ou faux. Et on a vu que pour pouvoir savoir que le contrat de travail était vrai, il fallait au préalable que vous passiez d'abord l'entrevue avec l'entreprise avant de pouvoir décrocher votre contrat de travail. Et dans votre contrat de travail, vous verrez le nombre dans le montant d'argent qu'on va vous payer, vous verrez les horaires du travail et vous verrez le lieu où l'entreprise se situe en fait. Vous voyez un peu, non? Donc, c'était tout pour cette vidéo. On se capte pour une prochaine vidéo, les gars. Laissez un commentaire. N'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochains contenus. On se prend demain pour 17h à la prochaine vidéo. Ciao!